Le voilà, ma personne préférée sur Terre. Il devrait être le premier à voir ça. Ivan, regarde, j'ai réussi. J'ai passé mes examens en étant première de ma classe. Wow, c'est incroyable. Regarde notre petite génie. Tu sais, quand on a fait l'algèbre, j'étais terrifiée. Mais je me suis dit que c'était juste des maths. J'ai compris ça et boum, regarde, j'ai eu un A. Bien sûr, tu l'as fait. Tu es un génie, la meilleure d'entre nous. J'ai faim. Je vais balayer ses côtés pour qu'on puisse rentrer plus tôt. Ma sœur est un génie, génie. Tu es littéralement le pire chanteur de tous les temps. Après cela, nous nous sommes dépêchés de rentrer à la maison et avons cherché quelque chose pour remplir nos estomacs vides. On dirait que maman a laissé des arepas dans le frigo. Tu sais que je déteste ça, c'est dégueulasse. Premièrement, il ne faut jamais dire que la nourriture est dégueulasse. Un simple je n'aime pas ça suffit. Deuxièmement, j'ai eu une prime au travail aujourd'hui. Allez, je t'offre un hamburger au chorizo. Un burger au chorizo? Attends, mais tu dois économiser ta prime pour... Oublie ça. Ce soir, on fait la fête, mi amor. Youpi! Bonjour à tous, je m'appelle Mirabelle et je viens de Colombie. Voici mon frère Ivan. Ensemble, nous formons la meilleure équipe du monde. Notre mère travaillait de longues heures comme secrétaire de mairie pour un salaire à peine suffisant. Et même si mon frère nous aidait avec l'argent qu'il gagnait en faisant des petits boulots dans la ville, nous n'en avions jamais assez. Mais Ivan était plein d'idées pour nous aider à oublier ce qui nous manquait. J'ai tellement froid. Notre radiateur est cassé. Maman a appelé et c'est trop cher de le réparer. Je suis vraiment désolée, les gars. Mais si je paye pour ça, je ne sais pas si nous aurons assez à manger. C'est bon, maman. J'ai une idée. Déplaçons tous nos lits dans la cuisine et utilisons la poêle pour nous réchauffer. Mirabelle, tu as toujours voulu aller camper, n'est-ce pas? Aujourd'hui, nous allons camper dans la cuisine. Génial! Il sait toujours comment renverser la situation. Même si nos conditions de vie ne sont pas terribles, avec Ivan dans les parages, on avait l'impression que rien ne pouvait aller de travers. Jusqu'à ce que... Mira, la chose la plus excitante est arrivée aujourd'hui. Alors que je balayais les rues de la ville, un homme en costume est venu me voir et, pour faire court, il veut que je devienne mannequin en Amérique. Quoi? L'Amérique? C'est si loin, Ivan! Je sais, mais je vais devenir mannequin, et ça veut dire que je vais voyager dans le monde entier. Je vais être comme un oiseau, et au bout d'un moment, je vous emmènerai aussi en Amérique. Je suis contente pour toi, mais je ne sais pas ce que je ferais sans toi. Oh, allez le génie. Tu peux m'écrire chaque semaine, et quand j'aurai gagné assez d'argent, je t'achèterai un téléphone pour qu'on puisse s'appeler en vidéo tout le temps. Tu promets? Je le jure sur ma vie. Ivan a quitté la maison quelques semaines plus tard, et depuis ce jour, la vie est nulle. Personne ne m'attendait à la maison après l'école tous les jours. Maman a dû travailler encore plus dur, et je me sentais seule et malheureuse. Chaque samedi, je marchais pendant 30 minutes jusqu'au bureau de poste, dans l'espoir de recevoir des lettres d'Ivan. Pas encore de lettres, ma chère. Je t'ai dit que tu n'avais pas besoin de venir à pied chaque semaine. Dès que tu auras une lettre, je me précipiterai sur mon vélo pour la livrer. Et si vous oubliez, ou si vous avez tellement de travail que vous n'arrivez pas à temps, ne vous inquiétez pas, j'aime marcher ici. Marcher, c'est bon pour la santé. D'accord. Nous avons un vieux vélo rouillé à l'arrière. Tu peux l'utiliser pour tes déplacements ici. Personne ne l'utilise. S'il te plaît, ne dis pas non. Ça me fait mal de te voir faire ce trajet fastidieux chaque semaine. Merci beaucoup, monsieur. C'est très gentil. Je vous promets qu'un jour, je vous rendrai votre gentillesse. Je sais que tu le feras. Je suis allée chercher le vélo avec enthousiasme. C'était probablement la première fois que je me sentais heureuse de quelque chose après le départ d'Ivan. Je pédalais en fredonnant ma chanson préférée quand j'ai heurté un rocher qui m'a fait perdre l'équilibre et tomber directement sur le trottoir. Oh mon Dieu, je suis vraiment désolée. Cela fait longtemps que je n'ai pas fait de vélo. Un vélo? Tu appelles ce piège mortel un vélo? Maintenant, je dois me faire vacciner contre le tétanos parce que cette saleté m'a touché. Je suis désolée. Oui, le vélo est sale, mais je ne pense pas que tu puisses attraper des maladies. Et je suis censée te croire sur parole? Est-ce que tu sais au moins ce qu'est un vaccin contre le tétanos? Écoute, mon gars, j'ai dit que j'étais désolée. Et je ne sais pas ce que tu attends de plus de moi. Je suis vraiment désolée. Au revoir. Comment oses-tu? Reviens ici! Avec mon nouveau vélo, je passais plus souvent au bureau de poste. Mais la vie ne s'améliorait pas, car je n'avais toujours pas de nouvelles d'Ivan. Et plus tard, cet été-là, j'ai passé mon bac. Je savais que ma mère n'avait pas les moyens de payer l'université. Alors j'ai trouvé un emploi en aidant le facteur à distribuer son courrier. Un jour, j'ai dû livrer le courrier au Santiago. C'était la famille la plus puissante de notre ville. Leur maison était un château. Mon cœur battait la chamade lorsque j'ai déposé le courrier dans leur boîte aux lettres. Et alors que je me retournais pour partir, j'ai entendu une voix provenant des haies. Je me suis retournée et j'ai vu le garçon diabolique. Et toi, c'est pas toi la fille qui m'a frappé l'autre jour? Pourquoi t'es là? Sécurité! Wow, attends, je fais juste mon travail. Je ne t'ai pas dérangé? Travail? Oh, avec ce piège mort? Je ne peux pas te laisser partir et blesser un autre innocent. Viens ici et remets-moi directement mon courrier. J'étais perplexe, mais bon, c'est les Santiago. Je ferais mieux de faire ce qu'ils disent, alors j'ai pénétré dans leur jardin pour rencontrer ce Diego arrogant. Mais ce n'était pas tout. Après cela, il ne m'a toujours pas laissé partir. Toute l'après-midi, il m'a demandé de juger ses peintures, de lui faire des recommandations pour le dîner, de choisir un nom pour son nouvel animal de compagnie, etc. Des trucs bizarres. Je suppose que les riches se sentent parfois seuls. Et ça a continué tous les jours suivants. Pourquoi les Santiago ont-ils autant de courriers?
Et à chaque fois que j'arrivais à leur château, Diego était déjà là, près de la porte, à m'attendre, et me bombardait d'un millier de quêtes secondaires stupides. Il m'a même suivi lors de la distribution du courrier. Qu'est-ce que tu fais? Tu es trop riche et tu ne sais pas comment dépenser de l'argent et le temps? Eh bien, tu ne vois pas, je les dépense tout pour toi. Oui, je suis flattée. Sérieusement, tu crois vraiment que notre famille reçoit autant de courriers tous les jours? Ce sont toutes mes lettres d'amour pour t'amener à moi. Soudain, il se penche pour m'embrasser, mais je l'évite. Pourquoi, tu ne m'aimes pas? Les gens comme moi ne peuvent pas aimer les gens comme toi. Tes parents détruiraient ma vie si nous étions ensemble. Regarde-moi, je ne laisserai jamais aucun mal t'arriver. Tu es la seule joie de ma journée, l'amour de ma vie. J'ai besoin de toi, fais-moi confiance. D'accord. Et c'est ainsi que nous avons commencé à sortir ensemble. Je ne le voyais pas comme ça au début, mais je crois que sa sincérité m'a touchée. Il est toujours là, il m'a donné toute l'attention que je n'avais pas eue depuis longtemps, ce qui m'a donné l'impression que je n'étais plus seule et que je pouvais tout surmonter grâce à notre amour. Un jour, je suis rentrée à la maison après une longue journée et j'ai trouvé ma mère dehors. Tout ce que nous possédions était éparpillé dans la rue. « Maman, qu'est-ce qui s'est passé ?»« Je ne sais pas. Je viens d'arriver et j'ai trouvé des hommes qui déplaçaient nos affaires. J'ai essayé de leur parler et ils m'ont poussée. » Pendant que nous parlions, une voiture tape à l'œil s'est arrêtée juste devant nous. « C'est donc avec cette fille que tu as perdu ton temps? Regarde sa maison sale et pauvre. Tu es une honte et une déception, Diego. »« Diego? Qu'est-ce qui se passe ?»« Papa, tu ne peux pas te mêler de ma vie comme ça. » »« Très bien alors, prends ta décision. Romps avec elle ou je te renie. Pas même 1 centime pour ton héritage. »« Papa, ce n'est pas une blague, on va régler ça. Mirabel, je m'ennuyais et toi tu n'es qu'une chercheuse d'or. On le sait tous les deux alors... » « Quoi? Tu as promis de me protéger ?»« Je suis désolé ma chérie, n'écoute pas ça. Je t'expliquerai demain, ok ?» Puis il est monté rapidement dans la voiture et ils sont partis. J'ai essayé de le contacter le lendemain matin, à la première heure. Mais enfin, je me suis faufilée jusqu'à sa maison, mais j'ai entendu les femmes de chambre dire qu'il était déjà parti depuis longtemps dans un pays de rêve européen, continuant sa vie somptueuse parmi des gens somptueux, comme le souhaitait son père. Et alors, mon soi-disant petit ami amoureux m'a quitté pour l'argent de son père, mais sans même une véritable rupture. Tandis que sa famille détruit ma vie, nous a chassés de notre propre maison, et a même fait en sorte que ma mère soit licenciée de son travail. J'avais envie de m'effondrer, j'avais tout perdu. Cette vie n'en faisait qu'à sa tête, et j'avais envie d'abandonner. Mais en regardant maman, je n'ai pas pu m'y résoudre. J'aurais aimé qu'Ivan soit là. Il saurait comment arranger les choses. Car il n'abandonnerait jamais. C'est vrai, j'ai été élevée par mon merveilleux frère, et il est peut-être temps pour moi de canaliser sa force et de prendre sa place en gardant cette famille en vie et en bonne santé jusqu'à ce qu'il revienne. Alors, balayant la douleur, ma mère et moi avons rassemblé ce que nous pouvions. Et nous avons quitté la ville parce que nous savions que les Santiago ne nous laisseraient jamais avoir la paix. Nous sommes allés vivre chez une tante. Maman a trouvé un autre emploi et j'ai commencé à travailler comme assistante du juge au tribunal local pour la soutenir. Un jour, alors que j'étais en train de planifier des réunions, j'ai entendu une voix qui m'a fait l'effet d'une bombe. « Pardon, est-ce que le juge est disponible pour me recevoir ?»« Ivan ? Mira, c'est vraiment toi? Oh, je te cherchais !»« Tu nous as quittés. Je t'ai attendu. Nous t'avons attendu pendant 2 ans. » Je suis désolée, Mira. J'ai essayé de te rejoindre, mais l'Amérique était un enfer. Il n'y avait pas de contrat de mannequin. Je suis arrivée là-bas et j'ai travaillé comme un cheval. Mon patron m'empêchait de vous écrire. Quand j'ai enfin pu écrire à la maison, je n'ai jamais eu de réponse. J'ai pensé que quelque chose était arrivé au gars, alors je suis rentrée à la maison il y a 3 mois. Et depuis je vous cherche. Mira, la vie a été dure pour moi, et j'ai cru que je vous avais perdu, vous aussi. Je suis vraiment désolée. Tu es à la maison maintenant. Le retour d'Ivan a apporté de la joie dans nos vies. Mais il était très triste. Il n'était plus l'Ivan que je connaissais. Il ne faisait que dormir et être déprimé. Et cela me brisait le cœur de le voir ainsi. Ivan, il faut que tu t'en sortes. Qu'est-ce que je suis censé faire maintenant? Retourner balayer les rues ou retourner en Amérique et repartir de zéro? Comment puis-je savoir que les choses seraient différentes maintenant? J'ai appris que si l'on veut faire bouger les choses, il faut le faire soi-même. Ivan, nous allons en Amérique. J'ai économisé mon salaire pour obtenir un diplôme universitaire, mais nous allons l'utiliser pour aller en Amérique. Tu as raison, il n'y a rien pour toi ici, et ça va être différent cette fois-ci, parce que tu vas nous avoir. Mais qu'en est-il de toi? Tu es censé aller à l'université. Oui, mais tu oublies que je suis un génie. Je trouverai toujours un moyen de faire marcher les choses. D'accord, faisons-le. L'Amérique était différente. Ivan a décroché un contrat de mannequin cette fois-ci. Et au bout de 6 mois, nous étions suffisamment à l'aise pour que ma mère n'ait pas besoin de travailler de longues heures. Tout allait pour le mieux. J'ai posé ma candidature pour une bourse nationale que j'ai gagnée. Et j'ai pu aller à la faculté de droit. Je suis sortie majeure de ma promotion et je n'oublierai jamais la joie qui se lisait sur les visages de ma mère et de mon frère lorsque j'ai lu mon discours de majeur de ma promotion le jour de la remise des diplômes. Madame, un client insiste pour vous voir. Je ne peux plus prendre de cas et je dois aller au tribunal dans 1 heure. Il insiste, ma. Très bien, faites-le entrer. Mira, c'est vraiment toi? Oh mon Dieu, j'ai vu à la télé le grand procès que tu as gagné et j'ai su qu'il fallait que je vienne te voir. Diego? Bonjour, que puis-je faire pour toi? Waouh, tu es encore plus belle que dans mes souvenirs. Je me souviens...
Je vais t'arrêter là. Je n'ai pas le temps de me remémorer les pires moments de ma vie. Sois rapide. Qu'est-ce que tu veux? Mirabelle, tu sais que j'ai dû faire ce que mon père voulait. Il allait me déshériter. Je ne voulais pas te faire de mal. Qu'est-ce que tu veux? D'accord, ma société. Nous avons un problème avec les impôts et nous avons besoin d'un bon avocat. Tout le monde te recommande comme étant la meilleure de la ville. Aide-moi, s'il te plaît, en souvenir du bon vieux temps. Le bon vieux temps? Je cracherai sur ce bon vieux temps. Tu te fais des illusions si tu crois que je t'aiderai un jour. J'espère que ton entreprise brûlera. C'était sympa de discuter avec toi, mais je dois aller au tribunal. Mon fiancé m'attend en bas. Au revoir, Diego. J'espère ne jamais te revoir. Et vous, votre seul et unique Miley Cyrus est de retour une fois de plus avec l'histoire des sœurs Spencer. Les choses se compliquent, n'est-ce pas? Où en étions-nous? Ah oui, Scarlett était déterminée à poursuivre en justice les guerriers du clavier qui les avaient cyber-intimidés, elle et Naomi. Et c'est ce qu'elle a fait. Mais Scarlett a été choquée au plus haut point de voir un visage familier parmi eux. C'est Naomi. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Même ta copine est choquée. Que va-t-il se passer ensuite? Découvrons-le dans cet épisode. Dès que leurs regards se sont croisés, Scarlett a été complètement abasourdie. Scarlett, Pourquoi? Comment as-tu pu, Naomi? Naomi n'a rien dit et s'est contentée de baisser la tête. Mais Scarlett ne pouvait plus se tenir debout. Je vais bien. Naomi, un mot s'il te plaît. Pourquoi tu ressembles à ça? Et pourquoi tu as fait ça? Tu sais quoi? Quand ces vagues constantes de commentaires me tourmentaient, tu sais comment j'ai gardé la tête hors de l'eau? Je me disais, je ne les connais pas vraiment, leurs mots ne peuvent pas me blesser. Mais je n'arrive pas à me faire à l'idée que celle qui me fait du mal, c'est ma propre sœur. Dès que Athena a appris la nouvelle par Scarlett, elle s'est précipitée au poste de police et est arrivée au milieu de la dispute des sœurs. Scarlett, avant de me traiter des pires noms qui soient, je veux que tu me fasses confiance et que tu saches que c'est simplement la façon dont je gère le stress. Sérieusement? Écoute-moi. Au début, j'étais si heureuse pour toi, mais la jalousie a fini par s'insinuer en moi. Je me sentais petite et insignifiante de vivre sous le même toit qu'une grande sœur populaire qui fait tourner les têtes. La situation a empiré lorsque les internautes ont commencé à me comparer à toi. Et j'ai eu l'impression de n'être rien d'autre qu'un déchet. Petit à petit, je me suis retrouvée sur le forum de tes détracteurs. Et ça a été une pente glissante. En me retrouvant parmi eux, j'ai eu l'impression que je comptais, que ces gens écoutaient vraiment ce que j'avais à dire. C'est comme si j'étais enfin quelqu'un, et je ne voulais pas que ça s'arrête. Avant que Scarlett ne puisse réagir, Athena n'a pas pu s'empêcher de sangloter à voix haute. Et les filles l'ont vue. Maman? À leur grande surprise, Athena s'est soudainement écroulée. C'est de ma faute. Je vous ai conduit sur ce chemin. Scarlett n'a jamais vu Athena comme ça. Et Naomi non plus. Où était passée la femme glacée et tyrannique? Naomi, tu dois arrêter avant qu'il ne soit trop tard. Ça va te dévorer et t'engloutir tout entière. Désolée, maman, mais si tu es vraiment ma mère, tu n'aurais pas dû m'arrêter quand tu as refusé de m'aider. Tu aurais pu me laisser faire ce que je voulais, et j'aurais pu le découvrir par moi-même. Et à partir de maintenant, je vais être libérée de toi. Je veux que les gens me connaissent comme moi, Naomi, pas comme ta sœur. Nous appartenons à des mondes différents. Naomi, je ne peux même plus te reconnaître. Naomi n'a rien dit et allait partir, quand des policiers l'ont immédiatement saisie. Laissez-la partir. Puis Scarlett et Athena sont retournés vers les suspects et ont vu que Finn était toujours là avec un air anxieux sur le visage. Scarlett, où étais-tu? Tu vas bien? Scarlett n'a pas pu retenir sa colère plus longtemps et a crié sur la ligne d'identification. Vous voyez comment vous avez ruiné nos vies? Vous êtes content? Vous avez balancé ce langage haineux juste pour le plaisir. Et vous n'avez jamais fait attention à ceux qui étaient à l'autre bout du fil. Maintenant, vous allez devoir faire face à ma colère. Vous êtes Athena Kingsley de Elite Talent Management, n'est-ce pas? Pourquoi vous... Oh, oui, je suis... ma mère. Qu'est-ce que t'as dit? Oui, c'est ma mère. Ne sois pas si surpris. Maman, voici Finn, le directeur créatif de mon agence. Je vais aller avec elle. Rentre bien à la maison, d'accord? Attends ici, je vais chercher la voiture. En attendant Scarlett, Athena et Finn ont eu une petite conversation. C'est un plaisir de rencontrer la célèbre Madame Kingsley. J'ai entendu beaucoup de choses sur vous. Oh, vous vous êtes aussi fait un nom, Monsieur Finn Simpson? Eh bien, ce serait exagéré. Je vois la façon dont vous regardez Scarlett. Je peux dire qu'il y a quelque chose qui bouillonne là-dessous. Elle a peut-être l'air d'une dure à cuire, mais c'est ma douce et sensible fille. Traitez-la bien, ou je vous réduirai en poudre et la disperserai sur le mont Oblivion. Vous m'entendez? Oui, haut et fort. Et Naomi, cette fille n'est pas de tout repos, n'est-ce pas? Puisqu'elle est aussi de votre responsabilité, gardez-la à l'œil pour moi, voulez-vous? Oui, madame. Je ne peux pas l'oublier. À ce moment-là, Scarlett a arrêté la voiture devant eux. Maman, allons-y. Finn, tu es encore là? Eh bien, je te reverrai bientôt. Bye. Scarlett et sa mère n'ont pas dit un mot pendant tout le trajet. Peut-être qu'elles étaient épuisées par le désordre fou d'aujourd'hui. Si c'était moi, je m'allongerais et je dormirais comme un loir jusqu'au matin. À l'improviste, Athena s'est mise à parler.
Scarlett, peux-tu emmener chez ton père maintenant? Pourquoi si soudainement? Parce que j'étais encore en colère et que je ne voulais pas voir son visage. Non, la vérité, c'est que je suis une lâche qui ne voulait pas l'affronter. Ce n'est qu'aujourd'hui que j'en ai le courage. Elles se sont rendues à la chambre d'hôpital de son père et l'ont trouvé en train de dormir. Laisse-moi le réveiller. C'est bon. Laisse-le dormir. Puis Scarlett est sortie pour leur donner un peu d'intimité. Tu te souviens de moi? Ça fait longtemps, n'est-ce pas? Comment peut-on se retrouver alors que tu ne peux pas entendre ce que je dis et encore moins répondre? Je sais que tu m'en veux encore. Et moi aussi je t'en voulais. Mais j'ai appris à vivre avec. Et le fait de voir que tu as bien élevé nos bébés m'a rassurée. Je n'ai rien fait pour elles pendant toutes ces années. Et pourtant, elles se sont retournées l'une contre l'autre à cause de moi. Je te promets d'arranger les choses. Fais-moi confiance. Et s'il te plaît, pardonne-moi. Athéna est partie tout de suite, mais elle ne se doutait pas que sa voix était parvenue jusqu'à lui. Si quelque chose arrive, appelle-moi tout de suite, ok? Juste après leur au revoir, Scarlett a reçu un texto de Finn. Tu vas aller te promener? C'est la première fois que je vais à la plage la nuit. J'adore cette sérénité. Comment as-tu trouvé un endroit aussi cool? Il y a tellement de choses que tu ne sais pas sur moi. Puis ils se sont assis pour une conversation à cœur ouvert. La brise légère et le bruit des vagues apaisaient leurs âmes blasées. Les choses sont folles, n'est-ce pas? En quelque sorte. Mais tu as été si forte. Je suis désolée de t'avoir entraînée là-dedans. Et je te remercie d'être restée à mes côtés. Cela faisait longtemps que je m'étais pas sentie aussi calme. Et ça fait si longtemps que je n'ai pas vu ton sourire insouciant. Au fait, je viens de voir la nouvelle d'un concours d'influenceurs. Ça a l'air intéressant? Ce n'est pas American Influencer? Oui, j'allais te le dire aussi. Tu veux t'inscrire? Est-ce que tu penses que je peux gagner? Bien sûr que je le pense. Tu es doué pour tout ce que tu fais. Surtout pour me perturber. Je veux dire, mes pensées. D'accord. Alors par où commencer? Mon apparence, reprendre un cours de compétences douces et... Assez parlé de travail, d'accord? Scarlett est déconcertée, puis se laisse porter. Ils se sont donné le plus doux des baisers. Le clair de lune dorée qui éclairait la mer scintillante rendait la nuit encore plus romantique. Ok les gars, vous avez vu assez de films pour savoir ce qu'il se passe. Parlons un peu de Naomi. Après l'incident au commissariat, elle a fait une dépression nerveuse pendant 1 semaine et s'est isolée du reste. Elle a vécu comme un zombie dans sa propre apocalypse, jusqu'au jour où... J'ai vécu assez longtemps dans la misère. C'est une renaissance qui s'impose. Laissez naître la meilleure version de moi. C'est ainsi qu'il est entré dans l'ère de la transformation, revigorée et prête. Elle a même coupé ses longs cheveux et a eu recours à la chirurgie plastique pour ajouter quelques reflets à son visage. Je trouve mon apparence parfaite. Rien ne s'opposera à ma réussite. Waouh! Je dois admettre qu'elle a l'air cool avec son nouveau look. Ça me rappelle ma période Wrecking Ball. À cette époque, Naomi répondait encore aux messages de sa mère et de Scarlett. Mais il était toujours interdit de se rencontrer. La seule personne qu'elle voyait régulièrement était son père, à qui elle pouvait confier toutes ses pensées. Je vais beaucoup mieux maintenant. Tu n'as plus besoin de venir aussi souvent. Tout ce va-et-vient va t'épuiser. C'est ce que je vais faire. De toute façon, je serai un peu occupée cette fois-ci. Donc je ne pourrai pas te voir autant. Repose-toi s'il te plaît, pour que tu puisses rentrer et fêter mes réussites. D'accord, bien sûr. Tu ferais mieux d'y aller, ne les fais pas attendre. Dès que Naomi est partie, le sourire de Monsieur Spencer a disparu. Son expression était celle d'une pure agonie. Peut-être qu'il ne va pas aussi bien que nous le pensions. Bonjour Finn, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Naomi, tu as l'air différente, mais dans le bon sens. Écoute, j'ai bien réfléchi. Je vais devenir professionnelle. Aide-moi, veux-tu? Oui, bien sûr. Je vais m'inscrire. Non, je vais gagner cette compétition. Comme à l'improviste, Scarlett apparut. Naomi? Oh Scarlett, tu tombes à pic. Naomi, avec sa toute nouvelle apparence, est de retour. Tu sais à quel point je suis inquiète? Allez, elle doit avoir sa propre raison. Une trêve? Au fait, Scarlett, as-tu décidé du concours d'influenceurs? Naomi y participe aussi. La scène est à vous, mesdames. Elle y participe aussi? Non. 2 sœurs qui s'affrontent dans la même compétition en ce moment, c'est comme si on donnait le coup d'envoi de la 3e guerre mondiale. Non merci, je ne suis plus intéressée. Tu perds tout à coup ton intérêt? Je veux me battre à armes égales avec toi. Alors laisse tomber cette attitude condescendante, je n'en ai pas besoin. Non, c'est juste que... Très bien, regarde-moi. Bon, du calme, du calme, du calme. Vous gagnez toutes les deux, d'accord? Scarlett et Naomi échangent des regards boudeurs, mais ne peuvent se retenir longtemps avant d'éclater de rire sans raison. En y réfléchissant, Naomi ressemble beaucoup à ta mère, pleine de détermination et d'ambition. Ouais, j'ai pris exemple sur papa et j'ai eu le gène de la facilité. Je suppose que cela arrive à tous les jumeaux. Fidèle à ses paroles, Scarlett a adopté un style de vie décontracté, ce qui lui a valu de nombreux fans. Ce n'est plus seulement un travail, c'est aussi une passion pour elle. Partager de bons conseils et répandre une énergie positive à tout le monde. Pendant ce temps, Naomi travaillait dur pour être prête pour la compétition. Elle a essayé encore et encore de s'améliorer dans tous les domaines et s'est donnée à fond dans la salle de sport. Elle a également lu des tonnes de livres et s'est inscrite à des cours de toutes les compétences qu'elle jugeait nécessaires. 24 heures par jour ne lui semblent pas suffisantes.
Certains jours, elle travaillait comme une forcenée jusqu'à l'heure du coucher et laissait son corps s'endormir profondément sans mettre son pyjama ni faire sa routine de soins du soir. Pourtant, Athéna et Scarlett gardent toujours un œil inquiet sur Naomi. Naomi, on peut aider? Je suis désolée, mais je dois me concentrer. Je suis tellement désolée. Je veux que vous soyez fiers de moi et je ne peux pas me permettre d'être distraite. Quand Scarlett l'a dit à Finn, il a dit qu'il s'en occuperait. Depuis, Finn a passé plus de temps avec Naomi en tant que conseiller et ils sont devenus proches. Scarlett a vu comment Naomi s'est éclaircie, mais n'a pas pu s'empêcher de se sentir mal à l'aise. Bien sûr qu'elle se sent comme ça. Finn passe moins de temps avec elle. Scarlett, réveille-toi. Ce n'est pas le moment de faire des bêtises. Mais je te comprends, ma fille. Il y a quelque chose que je ne vous ai pas dit. Après le gros baiser de cette nuit-là, Finn a avoué son amour, et ils sont à présent ensemble. Yay! La compétition a enfin commencé. Scarlett, Athéna et Finn étaient dans le public et attendaient la performance de Naomi. Tout à coup, Scarlett ressent un appel de l'infirmière personnelle de son père. Scarlett, l'état de ton père se dégrade vraiment. Tu ferais mieux de venir ici maintenant. Devons-nous en parler à Naomi? Bien sûr qu'on doit le faire. Tu regretteras de ne pas lui avoir dit. C'est alors que l'animateur annonce que c'est au tour de Naomi. Scarlett s'est immédiatement précipitée et a entraîné Naomi en coulisses. Naomi, il faut qu'on y aille, c'est papa. Son état empire, j'en ai peur. Quoi? Papa? Je l'ai vu il y a quelques jours, et il allait bien? Pourquoi maintenant? Je ne sais pas. Scarlett, je suis désolée, mais c'est ma dernière chance. S'il te plaît, occupe-toi de lui pour moi, je dois y aller. Scarlett, Athéna et Finn partirent alors immédiatement. Mais ils ne s'étaient éloignés que de quelques pas lorsqu'ils ont vu Naomi s'évanouir sur scène. Au même moment, M. Spencer menait son propre combat. Son pronostic était mauvais. Nous sommes désolés, on a fait de notre mieux. Non! 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 Papa, s'il te plaît, ne t'en va pas! Papa! Tu es réveillé, calme-toi. De quoi rêvais-tu pour transpirer comme ça? Papa! Où est papa? Puis une voix familière se fait entendre dans le lit voisin. Je suis là. C'est vraiment une bénédiction que M. Spencer ne soit plus dans un état critique. Et toi, tu t'es évanoui sur scène et tu as été emmené aux urgences. Un moment s'est écoulé depuis que leur père et Naomi sont devenus stables. Je ne me souviens pas de la dernière fois que nous sommes venus ici ensemble. Je me souviens encore à quel point je détestais cet endroit. Mais maintenant, je pense que j'ai grandi. Je peux en quelque sorte l'apprécier maintenant. Pourquoi as-tu soudainement voulu rentrer et tout laisser derrière toi? J'ai toujours voulu faire quelque chose de ma vie. Alors j'ai couru après une chose que je ne comprenais pas vraiment. Lorsque j'ai vu que papa nous avait quittés pour le paradis, je me suis sentie morte à l'intérieur. Même si ce n'était qu'un rêve. Je peux maintenant regarder en arrière et dire que j'avais tort pendant tout ce temps. Tu sais, pour moi, être dans le show business, c'est créer des valeurs pour son public. La célébrité est en quelque sorte un sous-produit, pas le résultat final. La célébrité semble presque irréelle, comme un rêve fiévreux. Ceux qui nous flattent aujourd'hui peuvent nous tourner le dos le lendemain. Seul l'amour familial restera jusqu'à la fin, inconditionnellement. Monsieur Spencer est retourné dans son restaurant bien aimé. Et ce jour est spécial puisque ces quatre-là lui ont donné un coup de main. Assis-toi, je m'en occupe. Hé, mon aide expire aujourd'hui, vieillard. Profite-en tant que tu peux. Je ne serai plus là demain. Oh, hé! J'ai vu votre fille à la télé hier. Elle a vraiment de l'avenir. Elle a tout ce qu'il faut. Un beau visage et un cœur d'or. Je l'ai aussi vue dans une émission caritative. Scarlett continue de briller à sa manière. Vous êtes en train de regarder la lauréate du prix de l'influenceur de l'année. Mais maintenant, elle s'est trouvée un autre fan fidèle. Très bien, c'est à peu près tout les amis. Ouf, j'ai mal à la tête rien qu'en vous racontant cette histoire. Heureusement, tout le monde a sa propre fin heureuse. Scarlett et Finn vont se fiancer le mois prochain. Oups, ce n'est pas dans le script. Chut, je ne vous ai rien dit. La célébrité c'est bien, mais il ne faut pas la laisser vous contrôler. Commentez ci-dessous si vous voulez me voir dans un autre épisode. Mouah! Bonjour, je m'appelle Nuella. J'ai été élevée par une mère célibataire avec ma sœur jumelle, Nancy. Ma mère était PDG d'une entreprise de produits de beauté qu'elle avait réussi à créer après la mort de notre père, un soldat. Et elle était obsédée par l'idée de nous mettre en valeur pour attirer les clients. Mais maman ne comprenait pas que je n'aimais pas me maquiller le visage. Même les lotions pour le corps me donnaient l'impression d'être une anguille glissante. Ma sœur Nancy, en revanche, était une passionnée de beauté, tout comme maman. Une fois, quand j'avais 13 ans, maman a cassé une caisse entière d'œufs pour s'en servir comme masque. Très bien les filles, c'est l'heure du masque de beauté. Pendant qu'elle était occupée à appliquer ce truc dégueulasse sur le visage de Nancy, je me suis faufilée jusqu'à la cuisine et j'ai brouillé le reste. Maman est arrivée avec Nancy, avec leur masque ridicule. C'est à ton tour, Nuella. Tu les as fait frire? Eh bien, un ventre qui brille vaut mieux qu'un visage qui brille, maman. Mais ça te rend plus belle. Ça fait briller ta peau. Écoute, Nuella, je ne sais pas ce que tu fais à lire des livres stupides tout le temps.
C'est un blasphème! Les livres, c'est la vie, maman! Et je t'ai dit que je voulais devenir romancière. Romancière? Tu vas être fauchée pour toujours? C'est le métier le plus inutile qui soit. C'est vrai. Tout ce que tu as à faire, c'est d'investir en toi pour être belle, et un homme riche te ravira à coup sûr. Pourquoi ne peux-tu pas être comme Nancy? Et si tu essayais de t'éduquer et de gagner ton propre argent au lieu d'attendre Monsieur Sac à argent? Écrire des histoires, c'était mon truc. Créer des mondes dans ma tête et donner naissance à des personnages me procurait plus de joie que n'importe quoi d'autre. Et maman pensait que je plaisantais jusqu'à notre 18e anniversaire. Très bien, fais un vœu, je vais l'exaucer. Je souhaite changer de garde-robe. C'est fait. Et toi, Nuella? Je souhaite devenir écrivaine à plein temps, maman. Comme Stephen King ou J.K. Rowling. Désolée, Nuella, mais ce souhait ne se réalisera jamais. Tu dirigeras mon entreprise et c'est définitif. Comment peux-tu décider de ma vie à ma place? Au moins Nancy a sa beauté. Elle peut se faire un homme riche. Mais toi, tu n'es pas aussi belle. Je fais juste attention à toi. Ça fait mal. Maman, je suis une adulte! Voyant que je ne voulais pas céder, maman s'est montrée froide à mon égard. Elle m'a fait payer les factures de la maison, et n'en pouvant plus, j'ai déménagé. Mais la vie d'écrivaine n'était pas si rose. Personne ne voulait publier mon livre. Et à la maison, les choses sont devenues beaucoup trop difficiles. Je n'avais même pas les moyens de me payer un bon repas alors que je n'avais plus d'électricité. Je n'avais pas d'autre choix que de trouver un emploi à temps partiel pour pouvoir subvenir à mes besoins. J'ai été embauchée comme caissière chez Edgar's Market, une chaîne de magasins à travers le pays. C'est là que j'ai rencontré Kiss, un collègue caissier. Un gars sympa, mais... Hey Nuella, peut-être que ce week-end nous pourrions, je ne sais pas, aller à la salle d'arcade? Merci, je veux dire, j'aime pas trop les jeux. Désolée, la prochaine fois, bye! J'aime bien traîner avec Kiss aussi, mais avec ma vie plus désordonnée qu'une explosion de spaghettis, sortir avec quelqu'un n'était pas à mon menu. Le manque de ma famille s'intensifie à l'approche de Noël. Un soir, sans crier gare, maman a appelé pour annoncer que Nancy allait se marier. Elle voulait que la famille soit réunie pour Noël, une dernière fois avant le grand jour. J'étais impatiente à l'idée de les revoir. J'étais loin de me douter du drame qui allait changer ma vie. En allant prendre un taxi pour me rendre chez ma mère, j'ai percuté un homme. Pousse-toi de là, petite fille! J'ai aperçu un tatouage de serpent sur son bras. Ça m'a complètement fait flipper. Ces types viennent de cambrioler un des magasins Edgar's Market. Ça va? Quoi? Lequel? Celui de Broadway. C'est comme si quelqu'un visait Edgar. C'est vrai. Ce n'était pas la première fois que les magasins d'Edgar étaient cambriolés. J'ai prié pour que celui où je travaillais ne soit jamais victime. En quelques minutes, j'ai frappé à notre porte d'entrée, et c'est alors que Nancy et son petit ami sont arrivés. Avant même que je puisse dire bonjour, maman a ouvert la porte et s'est concentrée sur Nancy comme si j'étais invisible. Nancy, mon bébé! Tu m'as manqué! C'est ta voiture? C'est la voiture de Ryan, maman. Mais non! Bonjour, Ryan! Bienvenue dans la famille! Entre, tu dois être fatiguée de conduire. Maman n'a même pas reconnu ma présence. Une fois à l'intérieur, j'ai écarté la petite pointe de jalousie pour rattraper Nancy. Nancy, tu as l'air en forme? Merci. Et toi? Tu es Stephen King ou quelque chose comme ça maintenant? J'espère que c'est quelque chose de plus important que l'entreprise familiale. Eh bien, j'ai trouvé un travail bien payé à la maison d'édition Panda. Quoi? C'est l'une des plus grandes maisons d'édition des États-Unis? Pourquoi tu ne me l'as pas dit quand j'ai appelé? C'est une surprise de Noël? Oh, Nuella, je suis si heureuse! Je t'ai apporté ça, maman. On peut aller manger? J'ai faim. Ok, ne me jugez pas pour mes mensonges. Nancy m'oppressait presque avec ses réalisations. Pendant que nous déjeunions, maman a commencé à poser des questions à Ryan comme s'il passait un entretien d'embauche. Alors, Nancy dit que tu viens d'une très grande famille? Oui, mon père est Edgar. Vous savez, le PDG d'Edgar's Market. À cette bombe, ma bouche a rejeté la nourriture qu'elle contenait. Nuella, ça va? Bois vite de l'eau. Je vais bien, maman. Bonté divine! Ryan était le fils du PDG, le grand patron de l'entreprise où je travaillais. Il n'a pas l'air de me reconnaître. C'est logique, parce qu'on ne s'est jamais croisés. Mon service était situé au sous-sol de la hiérarchie de l'entreprise. Mais maintenant, comment pourrais-je aller au travail avec lui, sous le même toit, sans me faire prendre? J'ai passé une bonne partie de la nuit à réfléchir à une solution. Et avant le matin, j'avais mis en place un plan magistral. Et le plan a commencé avec Kiss, qui a sonné à notre porte. Bonjour, madame. Nuella est-elle là? Je suis Kiss, son chauffeur. Chauffeur? Oh, je vois que vous avez rencontré mon chauffeur. C'est l'un des nombreux avantages de travailler aux éditions Panda. À bientôt! Dès que nous avons quitté la maison, j'ai enfilé mes vêtements de travail. Kiss, tu me sauves la vie! Qu'est-ce que c'est que ce cinéma? Qu'est-ce qu'il y a de mal à leur dire que tu es caissière? Tu ne comprendras pas. Je ne peux pas laisser Nancy prendre le dessus tout le temps. Elle a tout ce qu'il faut dans sa vie, et moi, j'ai rien. Tu as moi, Nuella. Tu veux prendre un café rapidement? Bien sûr. Ce même jour, nous étions occupés au travail quand Ryan est entré en jouant les autoritaires avec tout le monde. Vite, Kiss, couvre-moi! Qu'est-ce qui se passe? C'est juste le fils du PDG? C'est lui que Nancy fréquente.
S'il me voit, il va faire sauter ma couverture. Tu es sûr qu'il sort avec Nancy? Parce qu'il est avec notre manager en ce moment. Ryan se tapait ma sœur et notre manager en même temps? J'ai jeté un coup d'œil par-dessus le comptoir, et c'est là que j'ai vu Ryan coincer Cathy la blonde. Je me suis approchée de l'étagère où Ryan se trouvait, faisant semblant de réarranger tout en écoutant. Starlight Inn, 20h. Ne sois pas en retard, beau gosse. Donc ce type se tape ma sœur, la manager, et Cathy, toutes les trois en même temps? J'étais tellement choquée que j'ai failli perdre ma couverture. Mais je me suis échappée avant d'être vue. Je me suis précipitée à la maison pour le dire à Nancy. Nancy, Ryan est un coureur de jupons. Je l'ai vu avec une fille. Tu l'as vu? Où? Comment? Est-ce que tu traques mon fiancé? Non, Zut, je ne pouvais pas lui dire que je travaillais pour l'entreprise de sa famille. J'ai entendu. Les gens disent du mal de lui, tu sais. De très mauvaises choses. On écoute les rumeurs. Tu devrais être meilleur que ça. Sa jalousie ne lui a pas permis de penser correctement. Au lieu d'être heureuse pour moi, tu es occupée à fouiner désespérément à la recherche de saleté sur mon fiancé. Vraiment, Nuella? Si j'avais su que tu allais gâcher l'esprit de Noël pour nous tous, je ne t'aurais pas invité. Excuse-toi tout de suite. Pas question. C'est un serpent, je jure que je... Ferme-la. Si tu continues à raconter ces bêtises, tu ferais mieux de faire tes valises. Maintenant, sors. C'est comme si le sol se dérobait sous mes pieds. Je me suis sentie rejetée. Et puis Ryan est venu et m'a montré mon badge de travail. Comment tu l'as eu? Alors tu travailles à Edgar Store? Qu'est-il arrivé à la maison d'édition Panda? Ce ne sont pas des affaires. Va-t'en. Tu as du cran de m'interpeller alors que tu es toi-même un imposteur. Si tu refais ce coup-là, je dirai à tout le monde que tu n'es qu'une caissière de bas étage. Ricanant malicieusement, Ryan s'en va. Prise au piège et essayant d'apaiser les tensions, je me suis excusée auprès de Ryan et Nancy, donnant à Ryan le bénéfice du doute. Mais ce soir-là, il m'a renvoyé mes doutes à la figure pendant que je faisais la vaisselle. Écoute, je sais pourquoi tu es si renfrogné. Je me suis excusée, maintenant lâche-moi. Mais tu as le béguin pour moi, hein. Si ça peut te rassurer, tu me plais aussi. Tu es si unique. Sortons ensemble. Nancy ne le saura pas. J'ai résisté à l'envie de le frapper avec un pot. C'était officiel, c'était une ordure. Et Nancy devait le savoir. J'ai donc décidé de jouer le jeu. Peut-être pourrais-je l'impliquer et montrer à Nancy la preuve de sa méchanceté. Oh Ryan, comment tu su? Depuis que j'ai posé les yeux sur toi, j'ai rêvé de nous. Alors sortons ensemble demain soir. Je t'enverrai l'adresse par SMS. Bingo. Et c'est ainsi que je me suis habillée pour un rendez-vous après le travail le lendemain. Waouh, tu as l'air fringant. Où vas-tu? Le compliment de Kiss m'a donné des papillons dans l'estomac. Pour la première fois depuis longtemps, je me sentais belle. Merci, je sors. Sortir? Comme un rendez-vous? Oui, avec Ryan. Laisse-moi t'expliquer. J'ai dit à Kiss tout ce que j'avais prévu. Mais rien de ce que j'ai dit n'a eu de sens pour lui. C'est risqué. Et si Ryan veut te faire du mal? Ça va aller. Et je serai prête à faire tomber cet abruti. Je suis arrivée tôt au restaurant, mais j'ai aperçu Ryan avec le gars que j'ai reconnu comme l'un des voleurs du magasin d'Edgar. Même corpulence, même tatouage de serpent. Intriguée et préoccupée, je me suis approchée discrètement, l'enregistreur téléphonique prêt. Dis au garçon qu'on va attaquer celui de la rue New City ce soir. Ce vieux Edgar a osé m'embêter. Voyons s'il aime voir ses magasins dévalisés. Oui, patron, nous serons prêts. Ryan a engagé ses gangsters pour cambrioler ses propres magasins? Ce type est un psychopathe. Nuella, bébé, tu es superbe. Contrairement à Kiss, le compliment de Ryan m'a donné la chair de poule, et son étreinte m'a retourné l'estomac. Tu cambrioles le magasin de ton père? C'est aussi toi qui as fait dévaliser le magasin de Broadway l'autre jour? C'est mon futur magasin. Considère cela comme une avance sur salaire. Tu ne diras rien. Tu sais ce qui est en jeu. Dommage pour toi. Pour l'instant, je pense que la sécurité de ma sœur est plus importante que ma fierté. Ryan a essayé de m'attraper, mais je lui ai mordu le bras et je me suis enfuie, le laissant bercer par la douleur. J'ai couru à la maison pour cracher le morceau à propos de Ryan. Nancy, Ryan est... Mais j'ai été accueillie par une gifle brûlante. C'est pour avoir essayé de me voler mon âme. Quoi? Je n'étais pas... Mon ami t'a vu au restaurant avec lui? Je faisais semblant. Tu sais quoi d'autre? J'ai appelé les éditions Panda aujourd'hui, mais ils m'ont dit qu'il n'y avait personne du nom de Nuella qui y travaillait. Il s'avère que tu travailles dans un magasin comme caissière? Oui, je l'ai fait, je suis vraiment désolée. Mais écoute, Ryan est dangereux. Il travaille avec un gang qui vole le magasin de son père. Comment pouvons-nous te faire confiance? Si tu peux mentir sur ton travail, tu peux aussi mentir sur tout le reste. Pourquoi continues-tu à me décevoir? Leur déception me donnait l'impression que le monde s'écroulait sur mes épaules. Il ne restait plus qu'une personne vers qui se tourner. Je vais rencontrer son père pour le dénoncer. J'ai un enregistrement de lui avouant le crime. Il va regretter d'avoir joué avec moi. Je ne suis pas sûre que ce soit une bonne idée puisqu'il sait que tu sais. Réfléchissons à quelque chose de moins dangereux. Je vais te chercher quelque chose pour te calmer, d'accord? Pendant qu'il allait chercher le truc calmant, je n'ai pas pu attendre et je me suis faufilée dehors. Et je me suis dirigée vers le siège social d'Edgar. Bonjour, je voudrais rencontrer le PDG d'Edgar. C'est urgent. Quelqu'un a l'intention de cambrioler son magasin. J'ai des preuves.
Des preuves, hein? Venez avec moi. L'agent de sécurité m'a conduit à un ascenseur et nous nous sommes arrêtés devant une pièce. Patron, quelqu'un est venu voir le PDG pour le cambriolage des magasins. Elle a des preuves. La porte s'est ouverte et au lieu du père de Ryan, je regardais. Ryan! J'ai essayé de courir, mais ils m'ont rattrapé et m'ont poussé à l'intérieur. J'avais tellement peur, j'aurais dû écouter Kiss. Petite sorcière, à cause de toi, Nancy m'a largué. Et maintenant tu vas balancer à mon père? Comment oses-tu? Elle a fait le bon choix. Tu es loin d'être un petit ami idéal. Le regard maniaque de Ryan me disait que j'étais fichue. Mais soudain Kiss a fait irruption comme un super-héros avec 2 policiers et a sauvé la situation. Ne bougez plus, la police. Tu vas bien? J'ai haussé la tête et j'ai serré Kiss dans mes bras. Ses larges épaules m'ont calmée et j'ai su que j'étais en sécurité. Tu pourrais aussi bien échanger tes oreilles contre quelque chose d'autre. Désolée. Tu n'écoutes jamais, tu es toujours si impatiente. Je sais, bla bla bla. Pourquoi es-tu si têtue? Je l'ai fait taire en l'embrassant. Et ça m'a fait du bien. Il s'est avéré que le père de Ryan l'avait déjà mis à la porte à cause de ses habitudes de prodigue. Mais au lieu de tourner la page, Ryan a formé un gang qui s'en est pris au magasin de son père. Edgar a décidé de lui faire goûter à la prison pour qu'il se calme. La nouvelle de mon escapade héroïque s'est répandue comme une traînée de poudre, atteignant ma famille avant même que je n'arrive à la maison. Dès que je suis entrée, maman et Nancy m'ont serré dans leurs bras comme si j'étais partie pendant 1 an. Je suis vraiment désolée de t'avoir mal jugée pendant tout ce temps. Tu ne faisais que veiller sur moi. Mais j'étais tellement choquée que je me suis mise en colère contre toi alors qu'en fait, c'est Ryan qui était le crétin depuis le début. Je t'aime, sœurette. Et je suis vraiment désolée d'avoir menti. Je voulais juste que maman soit fière de moi aussi. Mais je suis fière de toi, Nuella. C'est juste que, après les épreuves que j'ai subies en perdant ton père, l'argent est devenu la chose la plus importante dans ma vie. Je pensais que c'était la seule façon d'être heureux. Alors je vous ai poussé à l'obtenir. Mais maintenant je réalise que j'avais tort. Imaginez que Nancy ait épousé Ryan. À quel point elle aurait été malheureuse. Que tu sois caissière ou Stephen King, je m'en fiche. Je veux juste que vous soyez heureuses. Joyeux Noël, mes amours. C'était le meilleur moment de ma vie. Enfin, nous pouvions nous comprendre. Notre réconciliation devait être un porte-bonheur, car la veille de Noël, j'ai reçu un appel d'un producteur de cinéma qui voulait adapter mon roman au cinéma. Le contrat allait rapporter des millions. Enfin, je faisais ma grande percée en tant qu'auteur. Nous avons célébré ce Noël spécial par un grand festin. Et ma mère et Nancy ont été très surprises quand Kiss est arrivé. Qu'est-ce que ton chauffeur fait ici? Mon chauffeur? Non, je vous présente Kiss, mon petit ami, qui au fait vient d'être promu directeur général du marché Edgar. Ouais, c'est Edgar le PDG qui l'a décidé. Bienvenue dans la famille, Kiss. Bonjour, je m'appelle Dixie et j'ai une histoire assez particulière à vous raconter aujourd'hui. Un grand merci à Histoire Courte pour avoir raconté l'histoire de ma vie, alors n'hésitez pas à aimer et à vous abonner à la chaîne. Avant, j'avais une vie parfaite. Ma mère est avocate dans un grand cabinet et elle est rarement à la maison. Mais mon père travaille à la maison et ensemble, nous formions la meilleure équipe. Et Dixie continue de courir. Et est-ce qu'elle peut y arriver? Oui, wouhou, elle y arrive. Oh, et elle tire et elle marque. Oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe ici? Aujourd'hui, c'est notre tournoi père-fille et devinez qui gagne? Eh bien, ce tournoi est terminé. David, tu ne peux pas continuer à élever notre enfant comme un vaurien. Nettoie cet endroit et viens m'aider à préparer le dîner, Dixie. Ma mère était une vraie rabat-joie. Au dîner, j'étais ravie de discuter de mon prochain anniversaire avec mon père et ma mère. J'ai enfin écrit ce que je veux. Il n'y a qu'une seule chose sur la liste. On en a déjà parlé. Tu n'auras pas de sœur. Mais pourquoi, s'il te plaît, maman? Je te promets de t'aider pour le bébé et même d'arrêter de jouer. Non, nous n'aurons pas d'autres enfants. Écris autre chose sur ta liste. Mais maman, c'est tout ce que je veux. Alors demande quelque chose d'autre. Allez, ma chérie, il doit bien y avoir quelque chose d'autre que tu veux. Un bébé, ce n'est pas rien. Si vous me donnez pas une sœur, je vais faire une grève de la faim jusqu'à ce que vous m'écoutiez. Comme tu veux. Je suis trop fatiguée pour cela. Maintenant, laissez-moi dîner en paix. Bien sûr, elle s'en fiche, même si je me laisse mourir de faim. Je suis montée à l'étage et j'ai hurlé dans mon oreiller. Ma mère était tellement insupportable. Chérie, ça va? Ta femme me tue. Allez, chérie, laisse-la tranquille. Avoir un bébé, ce n'est pas rien. Et c'est peut-être pas le bon moment pour ta mère et moi à cause du travail et d'autres choses. Quoi d'autre? Bien sûr, le travail est plus important pour elle que pour nous. Ta maman travaille peut-être beaucoup, mais crois-moi, elle t'aime. Et j'ai un cadeau parfait pour ton anniversaire. Ça va être génial, et mieux qu'un bébé qui pleure. J'en doute, mais on verra bien. Quelques semaines plus tard, à la veille de mon 14e anniversaire, tout s'est effondré. J'étais dans ma chambre quand j'ai entendu du bruit en bas. Ça devait être papa qui installait les décorations. Mais j'ai entendu papa et maman se crier dessus. Alors je suis descendue en courant et j'ai vu maman assise dans le noir. Maman, pourquoi es-tu assise dans le noir toute seule? Où est papa? Et pourquoi il n'a pas fait mes décorations? Ma chérie, ce n'est pas facile de te le dire, mais ton père nous a quittés. Nous avons eu des problèmes pendant un certain temps et j'ai essayé de nous garder ensemble, bébé.
Crois-moi, j'ai essayé, mais il est parti. Menteuse, tu mens, mon père ne fera jamais ça. Je vais l'appeler tout de suite et il va me dire que tu mens. Mais maman ne mentait pas. J'ai appelé tous les jours pendant des semaines et papa n'a jamais décroché le téléphone. Il était vraiment parti. Je n'arrivais pas à y croire. Comment avait-il pu me quitter sans me dire au revoir? Comme si les choses n'allaient pas assez mal, ma mère est entrée dans ma chambre un jour en portant la plus ridicule des tenues de campagne. Nous déménageons à la campagne. Quoi? À la campagne? Pourquoi? J'ai pensé que rester ici dans cette maison, c'était peut-être trop, et que si nous voulions guérir, nous devions prendre un nouveau départ, un nouveau travail, une nouvelle maison, une nouvelle vie. Et puis c'est l'été, on a tout le temps de s'installer avant la rentrée. Je ne pars pas. Et si papa revient me chercher? Il ne reviendra pas. Je ne te crois pas. Tu essaies juste de m'éloigner de lui. Prépare tes affaires. On part aujourd'hui. Retiens bien ce que j'ai dit. Je ne bougerai pas. Je ne bougerai pas. Mais bien sûr, c'est la façon de faire de maman ou pas. Chérie, il y a quelque chose que je dois te dire à propos de cet endroit. Là où nous allons, c'est ma maison. C'est là que j'ai grandi. Hein? Tu ne parles jamais de ta maison? Et là, tout d'un coup, on déménage là-bas? Je sais que c'est bizarre, mais c'est une longue histoire. Mais crois-moi, tu vas bientôt comprendre. Et tu vas enfin rencontrer ma sœur Rose. Sœur? Tu as une sœur et tu ne me l'as jamais dit? Mon Dieu, est-ce que je sais vraiment quelque chose sur toi? Eh bien, nous y voilà. J'ai levé les yeux et j'ai vu toute la ferme s'étendre devant mes yeux. Et voici Rose, ta tante. Une femme presque aussi belle que ma mère se tenait dans l'allée, un râteau à la main. Et j'ai tout de suite senti qu'elle ne nous aimait pas. Eh bien, regardez qui c'est. Pourquoi es-tu là? C'est ma maison, Rose. Je n'ai pas besoin de t'expliquer quoi que ce soit. Ta maison? Ne me fais pas rire, s'il te plaît. Ton mari s'en va et tu te souviens que tu as une maison? Tellement drôle. Bonjour, tante Rose. Je suis ravie de te rencontrer. Bien sûr. Et elle s'est éloignée et a continué à bousculer le foin. C'est grossier. Mais tante Rose était plus qu'impolie. Elle était cruelle. Elle ne nous parlait jamais, à ma mère et à moi. Elle faisait toujours comme si nous n'existions pas. Et pour aggraver les choses, j'ai essayé de demander à maman ce qui s'était passé entre elles, mais elle a refusé de me le dire. Oh, les adultes! Un jour que je me sentais un peu étouffée, je me suis promenée au bord du lac quand j'ai senti quelque chose comme une pierre me frapper. Oh, mais qu'est-ce que c'était que ça? Oh, désolé, je t'ai pas vu arriver. Je suis Kaloum, et tu dois être Dixie. Hein? Comment sais-tu qui je suis? C'est une petite ville, on connaît tout le monde. Alors, comment trouves-tu la vie loin de la grande ville? C'est horrible. J'ai hâte que mon père vienne m'emmener loin d'ici. Oui, à ce propos, je suis vraiment désolée. Mon père est parti aussi, alors je comprends ce que tu ressens. Écoute, je ne sais pas qui tu es ni ce que tu crois savoir, mais mon père ne m'a pas quitté, d'accord? Il est juste pris par son travail. Ok, ne pars pas. Je suis désolée. Allez, voyons qui peut faire sauter des pierres le plus loin. J'étais tellement en colère contre ce Kaloum et le reste de cette ville stupide qui pensait que mon père était parti, mais je préférais de loin rester avec lui plutôt que de retourner à la guerre froide de la maison. Il s'est avéré que Kaloum était une bouffée d'air frais, et bientôt, nous avons commencé à passer plus de temps ensemble. Une nuit, je dormais dans ma chambre quand ma mère y est entrée. Chérie, je sais que tout cela a été très difficile pour toi, alors j'ai amené quelqu'un pour t'aider. Je te présente Summer, ta sœur adoptive. Je n'arrivais pas à y croire. Pour la première fois depuis une éternité, j'ai serré ma mère dans mes bras. Merci beaucoup. J'ai enfin une sœur. Une amie pour toujours. Oui. Oui, nous allons être les meilleures amies du monde, ma sœur. Summer n'avait qu'1 an de moins que moi, mais elle était si énergique et pleine d'aventures. Tous les matins, elle quittait sa chambre avant que je ne me réveille pour aller explorer les environs. Et tard dans la nuit, elle me racontait toutes les aventures qu'elle avait vécues pendant la journée. Mieux encore, Summer n'aimait pas du tout l'attitude de tante Rose. Alors le soir, nous disions du mal de Rose dans son dos, jusqu'à ce que nous nous endormions. C'était tellement satisfaisant. Je t'ai vu avec Calem aujourd'hui. Ouba ouba, il est trop mignon. C'est ton petit ami? Oh non, on est juste amis. Ah d'accord, si tu le dis. Devine ce que j'ai fait aujourd'hui? J'ai laissé les portes de la grange ouvertes et je suis sûre que tous les animaux se sont échappés maintenant. Quoi? Summer, pourquoi tu as fait ça? Parce que Rose a été impolie avec nous. Tout ce qui l'intéresse, c'est ses animaux. Et on va voir ce qu'elle va faire quand les animaux seront tous partis. Bon sang, c'est terrible, Summer. S'il te plaît, ne fais plus jamais ça. Tante Rose va être très en colère contre toi. Presque comme si c'était le bon moment, j'ai entendu quelqu'un frapper à ma porte. Summer a sauté et s'est caché derrière moi. Sale rat, comment oses-tu? Je sais que tu as laissé les animaux sortir. Tu as de la chance que je sois arrivée à temps. Sinon... Sinon quoi? Rose, comment oses-tu menacer mon enfant? Dis à ta petite nuisance de rester loin de ma propriété ou je m'occuperai d'elle. Je sentais Summer trembler derrière moi. Je devais donc être une grande sœur et la protéger. Tante Rose, je suis vraiment désolée, cela ne se reproduira plus. Tante Rose se contente de souffler et de s'en aller. Ouf! C'était -1.
Mais après qu'elles aient toutes quitté ma chambre, Summer s'est mise à rire. Je lui ai dit de ne plus jamais faire de farces stupides, mais je savais qu'elle ne m'écouterait pas. La prochaine fois que j'ai traîné avec Callum, je lui ai raconté ce qui s'était passé. Summer n'arrête pas de faire des farces à Tante Rose. J'ai peur qu'elle fasse en sorte que maman et Tante Rose se disputent encore plus. Peut-être qu'elle essaie juste de s'adapter et que c'est sa façon à elle d'agir. Il faut qu'elle s'en remette vite parce que Tante Rose, qui est aigrie, ne fait pas semblant. Comment il se meurt au fait? Elle est gentille mais toujours occupée à vivre ses aventures les plus folles. Quand je suis rentrée à la maison, ma mère et Tante Rose étaient en train de se disputer. Je connais mon enfant et elle n'a pas fait ça. Tu peux m'en vouloir autant que tu veux, mais n'accuse pas mon enfant de quelque chose qu'elle n'a pas fait. Quelqu'un a mis la clé dans ma voiture? C'est toi, Dixie, n'est-ce pas? Je n'ai rien fait. Je te l'ai dit. C'est pour ça que tu es venue ici, pour me torturer. Tu ne l'as pas assez fait. Après toutes ces années, je ne peux pas croire que tu sois revenue pour continuer à me faire souffrir. Rose, s'il te plaît, non. Puis maman s'est mise à pleurer à son tour. Peux-tu me dire ce qui s'est passé entre vous, s'il te plaît? Assez de secrets. Quand Rose et moi étions adolescentes, elle avait une tirelire où elle économisait de l'argent pour partir d'ici et commencer une nouvelle vie. Elle n'a jamais voulu rester dans cette petite ville. Mais un jour, vos grands-parents se sont attendus à ce que je reprenne la ferme et j'ai paniqué. Alors j'ai volé sa tirelire. J'ai pris un train et je suis partie. Et parce que je suis partie, Rose est restée coincée ici avec la ferme. Je déteste avoir fait du mal à ma sœur, mais je ne le regrette pas. Si je n'étais pas partie, je n'aurais pas rencontré ton père et je ne t'aurais pas eu. Oh mon Dieu, je n'arrive pas à croire que tu aies fait ça. C'est pour ça qu'elle nous déteste. Tu as gâché sa vie. Je sais. C'est pour ça que je suis revenue. Je veux arranger les choses, mais tout ce que j'aime me déteste. Ton père, toi et ma sœur. Peut-être que je suis juste une personne horrible. Ce que tu as fait est terrible, mais tu n'es pas terrible, maman. Tu dois t'excuser auprès de Tante Rose et faire tout ce qu'il faut pour te racheter auprès d'elle. J'étais contente que maman reconnaisse ses torts et veuille se racheter après tout. Nous avons donc eu une conversation à cœur ouvert. Maman a finalement eu le courage de s'excuser auprès de Tante Rose. Au début, elle était encore en colère, mais ensuite, tu sais que je t'en ai voulu pendant de nombreuses années. Mais parce que tu m'as laissé la ferme, j'ai réalisé à quel point j'aimais la terre et j'ai fini par y trouver ma guérison spirituelle. Alors, d'une certaine manière, je dois te remercier et je suis désolée d'avoir été méchante avec toi. Nous nous sommes embrassés chaleureusement. C'était si bon d'être à nouveau une famille. Quand je suis rentrée dans ma chambre, j'étais contente de voir Summer. Oh Dieu merci, tu es là. Où étais-tu toute la journée? Occupée à me balader et à préparer ma nouvelle farce sur Rose. Il faut que tu arrêtes de faire des bêtises à Tante Rose tout de suite. Elle et maman se sont réconciliées. Alors, je lui ai tout raconté. Mais à ma grande surprise, non, c'est marrant de se prendre la tête avec elle, et j'aime bien ça. Si tu n'arrêtes pas, je vais le dire à tout le monde. Tu peux essayer, mais personne ne te croira. C'est moi qui suis mignonne et câline. Summer, pourquoi on ne peut pas s'entendre? Pourquoi dois-tu me briser le cœur, comme tout le monde? Pose-toi la question. Ne me mets pas ça sur le dos. J'étais furieuse. Quelle sorte de sœur de l'enfer était-ce? Mais elle avait raison. Personne ne me croirait si je ne la prenais pas sur le fait. Mais avant de pouvoir faire quoi que ce soit, je me suis laissée emporter par le travail à la ferme. Un jour, Callum et moi étions en train d'aider maman dans la remise quand Tante Rose est arrivée en courant. Quelqu'un a détruit le poulailler. Il a foncé dessus avec un tracteur. Quoi? Ça suffit. Je sais qui a fait ça, c'est Summer. C'est elle qui a fait tout ça, pas moi. J'ai essayé de prendre sa place et de l'en dissuader, mais elle ne m'écoute pas. Rose m'a regardée comme si j'étais folle. Tu es une terrible menteuse. Je sais que tu as fait ça, j'en ai la preuve. Elle a sorti une vidéo et j'ai eu l'impression qu'on me donnait un coup de poing. C'était moi. Je conduisais le tracteur. Je l'ai écrasé et j'ai commencé à rire comme une hystérique. Non, ce n'est pas possible, ce n'est pas moi qui ai fait ça. C'est Summer qui l'a fait. C'est elle qui a tout fait, j'ai essayé d'arranger les choses pour que Tante Rose puisse pardonner à maman. Mais elle s'est énervée contre moi et a commencé à faire des choses plus osées. Parfois, je trouvais ces farces et je les réparais avant que vous ne les voyiez, mais je ne pouvais pas tout faire. À ce moment-là, tout le monde me regardait avec beaucoup d'inquiétude dans les yeux. Chérie, qui est Summer? Summer, ma sœur, celle que tu as adoptée. Je n'ai pas fait ça. Tu n'as pas de sœur. Attends, je crois que je sais ce qui se passe. C'est logique maintenant, Dixie. Summer n'est pas réelle, tu l'as inventée. Ce n'est pas vrai, tu la connais. Non, en fait, je ne la connais pas. Je l'ai jamais rencontrée. Oh, mon pauvre bébé, tu as besoin d'aide. Je ne suis pas folle. C'est rien, ma chérie, c'est rien. Maman et Tante Rose m'ont ensuite conduite à l'hôpital où j'allais suivre une thérapie. Callum est venu avec nous et s'est assis avec moi dans la salle d'attente. Je ne peux même plus faire confiance à mon cerveau. Je ne sais même plus ce qui est réel. Est-ce que je t'ai imaginé aussi, Callum? Non, tu ne m'as pas imaginé. Je suis réelle, Dixie, et je serai là avec toi à chaque étape. C'est à ce moment-là que maman et Tante Rose sont revenues après avoir parlé au thérapeute.
Dixie chérie, je suis vraiment désolée d'avoir ignoré tes besoins pendant si longtemps. Je savais que tu avais toujours voulu une sœur, mais je ne t'ai jamais prise au sérieux. C'est ma faute. Si j'avais été là pour toi, si je t'avais écouté et si je n'avais pas été si autoritaire et distante avec toi, les choses auraient pu être différentes. Mais maintenant, je te promets que je serai toujours là avec toi et que tout ira bien pour toi, je te le promets. Qu'en est-il de Summer ? Tu n'as pas besoin de Summer. Tu nous as nous. Nous tous. Bonjour, je m'appelle Hope et ma vie vient de devenir fabuleuse. Mes parents sont originaires d'Inde et ont déménagé ici lorsque ma mère était enceinte de moi. Les choses étaient difficiles quand j'étais bébé, mais quand j'ai eu 7 ans, tout a changé. Mon père a inventé une application super cool qui permet de détecter les maladies. Nous sommes devenus riches et avons déménagé à Beverly Hills. Kana, regarde, ce manoir là-bas appartient à Rihanna. Oh mon Dieu, Rihanna est vraiment ma voisine. Oh! Beverly Hills était un paradis, mais il y avait un petit problème. Je n'avais pas d'amis. Nous avons déménagé pendant l'été et j'ai dû attendre 3 mois avant de rencontrer les élèves de ma nouvelle école. Je m'ennuyais à mourir dans notre puissant manoir. Un jour, j'ai décidé d'aller au terrain de jeu. Il y avait tellement d'enfants qui jouaient et s'amusaient. J'ai essayé de m'approcher d'eux, mais ils ne m'ont pas écouté. Alors, j'ai décidé de les observer du haut de l'aire de jeu. Hé, toi là-haut! Moi? Ouais. Qui d'autre se retourne comme un singe là-haut? Oh. Tu es nouvelle? Nous jouons à la princesse. Viens jouer avec nous. Ouais, j'ai sauté si vite que j'ai failli me blesser. Et c'est ainsi que j'ai rencontré Meg et Becky. J'ai été choquée de découvrir que Becky était ma voisine. Nos maisons étaient juste à côté l'une de l'autre et je pouvais littéralement lui parler depuis mon balcon. Meg, quant à elle, habitait au bout de la rue. Nous avons décidé de nous retrouver tous les après-midi jusqu'au coucher du soleil. L'école a enfin commencé et nous sommes devenus un trio emblématique. Becky était la plus jolie des filles, avec ses cheveux blonds et ses dents si parfaites qu'elle n'avait pas besoin d'appareil dentaire. Meg était l'effrontée, la sportive, une prodige du football, selon ses propres termes. Quant à moi, j'étais la nouvelle fille mystérieuse qui était amie avec les 2 filles les plus populaires de l'école. Tout s'est bien passé lorsque nous sommes entrés au lycée. Je n'étais plus la nouvelle fille mystérieuse, la popularité n'était pas mon truc de toute façon. J'étais contente d'avoir trouvé ma place dans le club de technologie. Hey Hope, Meg nous a demandé d'aller au centre commercial cet après-midi, tu viens? Oh, je peux pas, ma famille fête Diwali aujourd'hui. Diwali, ça a l'air excitant, je peux venir? Nous avons jamais accueilli de nom indien pour Diwali auparavant, mais comme tu es ma meilleure amie, je doute que cela dérange ma mère. Youpi! Au fait, j'ai quelque chose pour toi. Tiens, dès qu'on est proche, ça brille comme ça. Waouh! C'est toi qui as fait ça! Tu vois que tu es vraiment douée. Et si tu... Becky, on en a déjà parlé. Rejoindre le club technique me suffit. Allons-y avant que ma mère nous gronde toutes les deux. Becky est venue immédiatement et elle était très enthousiaste. Elle nous a aidés à nous installer, m'a aidé à porter mon sari et s'est même jointe aux prières. Tout le monde était heureux de sa présence. Le Diwali s'est très bien passé. Ma mère a eu beaucoup de plaisir à enseigner la culture indienne à Becky. Plus tard dans la soirée, une forte pluie a commencé à tomber. Becky est donc restée pour la nuit. Nous prenions du thé dans le salon lorsque j'ai entendu un grand coup sur la porte. J'ai ouvert et c'était Meg, trempée par la pluie. « Oh mon Dieu, Meg, tu vas bien? Becky m'a dit de vous attendre au parc. J'attendais quand la pluie a commencé. Je suis allée chez elle et on m'a dit qu'elle était là toute la journée. Pourquoi tu ne me l'as pas dit? Oh non, Meg, je suis vraiment désolée, je voulais t'envoyer un message mais j'ai oublié. Tu as oublié? Nous sommes amis depuis que nous portons des couches, mais dès que Hope est arrivée, tu m'as abandonnée. Ce n'est pas vrai. Qu'est-ce que tu as au poignet? Celui de Hope aussi? Ce sont des bracelets d'amitié. Je peux t'en faire un si tu veux. Alors c'est comme ça que vous pensez à moi? Juste un surplus? Meg, attends! Elle ne s'est pas arrêtée, mais a marché droit dans la pluie, et tout a changé depuis ce jour. Nous avons essayé de lui parler à l'école, mais elle nous a ignorés pendant des jours, et a même créé une nouvelle clique avec ses coéquipières de foot. Pauvre Becky, elle semblait si blessée. Bien, si ce n'est pas les oiseaux d'amour. Dis-moi Becky, qu'est-ce que ça fait d'être remplacée? Ça fait mal, non? On a compris. Tu te trouves de nouveaux amis? Pas besoin de nous le mettre dans la figure. Ah, Hope, tu as encore fait du shopping chez Goodwill? Tout va bien à la maison? Je pense que le sans-abri à qui tu as emprunté ce manteau a besoin qu'on le lui rende. Rappelle-nous, Meg, ta maman a encore besoin de couper ta viande en petits morceaux avant que tu ne la manges? C'était il y a 4 ans, comment oses-tu? C'est vrai? Et les accidents de lit? Ses protégés ont éclaté de rire. Même Becky n'a pas pu contenir son fou rire. Depuis ce jour, Meg était bien décidée à se venger de nous. Elle devait toujours être en colère contre nous, alors on a décidé de garder nos distances à chaque fois qu'on la voyait. J'avais enfin du temps pour moi, mais tout à coup, Becky est entrée en trombe.
Hope, je viens de voir le professeur de technologie mettre une feuille d'inscription pour le concours national annuel de technologie. Et devine quoi, je t'ai déjà inscrite. C'est l'année où tu vas tout déchirer. Bex, tu n'aurais pas dû faire ça, je ne suis pas prête. Cette compétition est féroce. Et si je ne réussis pas la phase de groupe? Tu sais ce qui est pire? Ne pas se présenter du tout. Donc tu dois te donner à fond et créer quelque chose. Tu peux le faire, Hope. Non, tu ne peux pas. Bonjour, mesdames. Burke, encore toi? Tu ne vois pas qu'on est en pleine conversation, Charles? Je ne te parle pas. Bonjour, Hope. J'ai vu ton nom sur l'inscription. Je sais que tu vas tout déchirer. Attention au harceleur. Haha, merci, Charles. Même si je fais ça contre mon gré. Si tu veux, je peux t'aider à faire un brainstorming. Non, ça va, je vais me débrouiller. Quand apprendras-tu? Même si elle était en feu et que tu étais la dernière goutte d'eau, elle dirait toujours non. Passe à autre chose, tu es obsédée par elle depuis le collège. Ce n'est plus mignon. Becky, c'est méchant, allons-y. Becky s'est excusée plus tard et m'a dit qu'elle voulait seulement aider et que le gagnant recevrait le prix de 80 000 $. Le nombre de zéros m'a fait hurler. Voilà, j'ai décidé de me donner à fond pour ce concours. J'ai travaillé toute la nuit sur des dessins, ce qui m'a fatiguée et rendue irritable à l'école, mais jusqu'à présent, je n'avais rien. Un jour, je ne me suis pas réveillée et je suis arrivée en retard à l'école. Je courais pour rattraper la fin de la première heure quand j'ai senti un bras m'attraper. « Hé, ça va? Tu as l'air épuisé. »« Je vais bien, arrête de me suivre partout, Charles. Non, je ne veux pas traîner avec toi. Non, je ne t'aime pas, s'il te plaît, laisse-moi tranquille. » À ce moment-là, la cloche a sonné, le couloir était rempli d'élèves et ils ont tous entendu ce que j'ai dit. Tout le monde se moquait de Charles. « Dis-lui, ma belle, on ne t'aime pas, Charles, dégage !» J'allais m'excuser quand il s'est éloigné, embarrassé. C'était peut-être mieux ainsi. Je commençais à en avoir assez de le rejeter tous les jours. J'avais trop de choses à faire. J'avais une idée d'application et je savais que ma famille en dépendait. En un rien de temps, j'ai cessé de m'inquiéter et j'ai commencé à avoir confiance en moi. Mon application était en effet un chef-d'œuvre. Un jour, pendant la récréation, j'étais dans les toilettes quand j'ai entendu la chose la plus troublante. « Tu as entendu parler de Hope? L'entreprise de son père est un échec maintenant. Et ils sont si pauvres qu'ils devront bientôt vivre dans les caravanes. » Oui, je l'ai entendu. Qui aurait cru que la grande et puissante Hope vivait dans une caravane? C'est tragique. J'avais la tête qui tournait. Mes problèmes familiaux étaient un secret. Qui aurait pu le leur dire? La sorcière Meg? Il n'y a aucune chance qu'elle l'ait su. Et puis ça m'a frappé. C'était Becky. Elle était la seule à venir chez moi tout le temps. C'est pour ça qu'elle m'a inscrite à cette compétition pour l'argent. Elle savait. Je sentais la colère bouillir en moi alors que je me dirigeais vers elle. Je l'ai vue près des gradins, assise seule. Génial. Becky, comment as-tu pu? Avant que je puisse terminer ma phrase, une gifle a atterri sur mon visage. Elle m'a tellement fait mal que je n'y voyais plus rien. Ne t'approche plus jamais de moi. Ne prononce plus jamais mon nom. Je ne veux plus jamais te revoir. Qu'est-ce que tu racontes? Ah, c'est moi qui devrais dire ça. Tu joues sérieusement la victime après m'avoir insultée? Elle a arraché son bracelet d'amitié, me l'a jeté et est partie en trombe. Toute l'école m'a regardée alors que je suis restée confuse. Qu'est-ce qui vient de se passer? J'ai essayé de joindre Becky, mais c'était impossible. Elle m'avait coupé de tout. Est-ce là le peu de valeur qu'elle accordait à notre amitié? Les jours suivants, à l'école, tout a commencé à prendre un sens. Becky avait une nouvelle meilleure amie, et ce n'était autre que Meg. J'étais tellement bouleversée de les voir à l'école, alors que je m'asseyais seule tous les jours. En fin de journée, j'étais en cours de gym quand la sorcière s'est approchée de moi. « On dirait que tu voles en solo maintenant. »« Mon Dieu, jubile tant que tu veux, je me retire. »« C'est quoi cette attitude? D'habitude, tu as une langue plus aiguisée. Arrête tes bêtises. Je sais que tu as fait ça. Tu étais tellement jalouse de notre amitié que tu devais la détruire. »« Quoi? Ce n'était pas moi. Tu as vu la vidéo? »« Quelle vidéo? » Meg m'a montré une vidéo où je dis du mal de Becky à un groupe de filles, mais je n'ai pas fait ça. Je sais. Même si je te déteste, je sais que tu ne diras jamais rien de mal sur Becky, ce qui veut dire que quelqu'un d'autre t'a fait un coup bas. Oh, je ne m'attendais pas à ce que tu prennes mon parti, mais tu as tellement raison. Cette personne a dû répandre cette vilaine rumeur sur l'entreprise de mon père et m'a fait croire que Becky était responsable, puisqu'elle devait être la seule à savoir. Est-ce que ça veut dire que c'est vrai? Oui, j'espérais gagner le prix du concours de technologie et aider papa. Alors tu devrais te concentrer sur le concours. Je vais en parler à Becky, ne t'inquiète pas. Tu ferais ça pour moi? Ouais, je suppose que je savais trop bien ce que ça faisait d'être abandonnée. Je suis vraiment désolée pour ça. C'est bon, Beck et moi, nous nous sommes réconciliés. Je pense que j'étais un peu jalouse puisque c'est toujours toi et Becky. Et on n'a jamais eu l'occasion de se voir en tête-à-tête non plus. J'espère que tous ces drames prendront fin pour que nous puissions redevenir le trio emblématique. Merci, je l'espère vraiment aussi. Le concours de technologie est enfin arrivé. J'étais tellement prête à dévoiler ce sur quoi j'avais travaillé. Maman et papa étaient aussi là pour m'encourager. J'ai marché pour écrire mon nom sur la feuille d'inscription
Et le nom qui précédait le mien m'a choqué au plus haut point. C'est vrai, je suis là aussi. Je vous présente Evans, mon partenaire. C'est l'un des inventeurs les plus brillants du monde et mes parents l'ont engagé pour aider à te faire tomber. Mais pourquoi? Pourquoi? Je n'ai été que gentille avec toi, mais tu ne vois en moi qu'une blonde stupide. C'est moi qui t'ai inscrite à cette compétition. C'est moi qui me suis liée d'amitié avec toi. Tu ne serais rien sans moi. Il est temps que tu apprennes à apprécier ton ami. Becky s'est détournée. Meg a essayé de l'arrêter, mais en vain. J'ai soudain ressenti une faiblesse au genou. Je n'ai pas pu empêcher les larmes de couler. Je les ai laissées couler librement. Oh, Kana, écoute, tu dois te concentrer. Rappelle-toi pourquoi tu es ici. Si nous devons recommencer notre vie, pas de problème. Je l'ai déjà fait et je peux le refaire. Ne laisse pas son jugement obscurci te dire où est ta place, ma chérie. J'ai serré mon père dans mes bras et je suis allée dans le hall. Il avait raison, je ne pouvais pas laisser Becky nous priver de cette journée, moi et ma famille. À l'appel de mon nom, je suis montée fièrement sur scène et j'ai commencé ma présentation. Bonjour à tous, je suis venue ici parce que je veux vous raconter mon histoire. En grandissant, la vie n'a pas toujours été facile pour moi jusqu'à ce que je trouve des amis qui ont changé ma vie. Et même s'il y a eu des hauts et des bas en cours de route, je chérirai toujours les souvenirs que nous avons eus ensemble. J'ai donc eu l'idée d'une application appelée Memoirlands, conçue uniquement pour vous et vos proches, où vous pouvez stocker et partager vos moments mémorables avec eux. Le plus beau, c'est que l'appli vous prévient chaque année pour que vous puissiez revivre ces moments. La salle s'est mise à applaudir très fort. Tout le monde a aimé mon application et j'ai fini par remporter le concours. Je n'en revenais pas, j'étais si heureuse, j'ai sauvé ma famille. Plus tard dans la soirée, ma maison était remplie d'amis et de membres de ma famille qui fêtaient l'événement. Je m'amusais beaucoup, mais j'ai pensé à Becky et Meg. Je suis donc allée me promener. J'étais au bout de la rue quand Charles est apparu de nulle part. J'ai entendu dire que tu avais gagné aujourd'hui. Félicitations. Et tu fais une fête. Tu as oublié de m'inviter? Ah, c'est juste pour ma famille et mes proches, alors... Oh, j'ai compris. Becky vient aussi? J'ai entendu dire qu'elle t'avait giflé. Aïe, ça a dû faire mal de la part de ta meilleure amie pour la vie. Tu vois ce que ça ressent maintenant? Personne n'aime être humilié. Attends un peu, c'est toi qui as fait ça. Bien sûr que je l'ai fait, idiote, et soyons clairs. Ce n'est pas parce que j'avais le cœur brisé, mais parce que je voulais juste sortir avec une fille populaire et tu avais l'air facile, mais tu m'as humilié. Alors j'ai créé une fausse vidéo d'IA disant des choses méchantes sur toi avec le visage de Becky et la même chose pour elle. Et vous êtes tombé dans le panneau. Regarde à quel point tu es faible et impuissante sans ton ami. C'est pathétique. Avec toute la colère et la douleur que je ressentais, j'ai attrapé Charles par sa chemise et je l'ai giflé bêtement. J'étais prête à le frapper, mais il s'est enfui en riant, comme un psychopathe. J'ai couru jusqu'à la maison de Becky. Je devais lui dire la vérité. J'ai frappé à la porte pendant des minutes avant qu'elle n'ouvre. C'était Charles. Il a fait une fausse vidéo pour nous séparer parce qu'on l'a humilié. Quoi? Tu inventes ça pour arranger les choses? Ça va pas marcher, c'est fini. Non, attends. Elle ne ment pas. J'ai entendu Charles avouer. Je l'ai même enregistré. Il se tenait juste devant ma maison. Becky regarde la vidéo et commence à comprendre. Oh mon Dieu, cet idiot. Oh Hope, je suis désolée. J'aurais dû t'écouter. Et je t'ai dit toutes ces choses horribles. Oh, j'ai trop honte de moi pour te faire face. C'est bon, Becky. C'est juste que mon ami me manque. Et je sais aussi que tu t'es retirée de la compétition parce que tu ne pouvais pas faire ça à moi et ma famille. Je suis vraiment désolée d'avoir même essayé de le faire. Puis, nous nous mettons à rire toutes les deux. Hé, Meg, pourquoi es-tu là, abasourdie? J'ai l'impression d'être la troisième roue du carrosse. Je vais juste partir pour que vous puissiez avoir votre moment. De quoi tu parles? Meg, tu fais partie de ce groupe et cette fois, nous n'allons pas te laisser partir. Ouais, si tu n'avais pas été là, nous serions probablement encore fâchés. Alors viens ici, toi. Vous m'avez manqué. Je suis désolée d'avoir été si méchante. C'est bon maintenant. Maintenant, comment fait-on pour que ce Charles paye? Je me suis réveillée choquée, trouvant mon visage couvert de bandages. Mon visage? Ce n'est pas possible, n'est-ce pas, Callum? Dis-moi que ce n'est pas le cas. Juste après, le docteur est entré dans la pièce. Mademoiselle, malheureusement, le verre de la vitre de la voiture a gravement endommagé votre peau. Pendant que le médecin continuait à me parler, j'ai senti que j'étais dans un état second et j'ai commencé à paniquer. Mon visage et tout. Sans lui, ma carrière de chanteuse est terminée. Ash, ça va aller. Je t'aiderai à trouver un moyen de revenir sur scène, je te le promets. Salut, je m'appelle Ashley et je rêvais de devenir une chanteuse célèbre. J'avais l'habitude de chanter dans les rues pour gagner quelques pièces. Un homme beau et poli s'est approché de moi. Je suis Callum, un découvreur de talent, et je crois qu'avec votre voix angélique et votre beauté rare, vous avez l'étoffe d'une star. J'ai eu le coup de foudre, et non seulement j'ai trouvé un manager, mais aussi un petit ami sexy. Il s'est arrangé pour que je me produise dans des cafés, des bars et des restaurants sans arrêt. J'aimais ça, mais je dois admettre que j'étais aussi
épuisée. C'est là que Callum m'a suggéré d'utiliser l'autotune et la lip sync pour sauver ma gorge. Bébé, je sais que c'est pas bien, mais tu es épuisée et je ne peux pas supporter de voir ça. Tu sais, ce n'est pas pour toujours. Comme ça, tu pourras te concentrer sur le fait de t'habiller et de laisser les gens admirer ton magnifique visage. En entendant cela, je me suis sentie triste, mais Callum savait de quoi il parlait, alors je lui ai fait confiance, même si le feu qui brûle en moi pour me produire sur une scène professionnelle est toujours aussi fort. Un jour, il m'a annoncé une bonne nouvelle inattendue. Fini les petits concerts. La célèbre société Dream Entertainment organise des auditions pour trouver sa prochaine grande star. Je me suis occupé de tout. Il faut juste que tu sois confiant à 100% dans tes performances. Ça y est, mon heure de gloire est enfin arrivée. Mais ce soir-là, alors que je rentrais chez moi en voiture en chantant, j'ai été prise d'une quinte de toux incontrôlable. J'ai perdu de vue la route pendant une fraction de seconde et je n'ai vu la voiture qui arrivait que lorsque tout est devenu noir. L'instant d'après, je me suis réveillée à l'hôpital ressemblant à Frankenstein et certaine que mes grands rêves étaient en train de voler en éclats. Après 2 mois à l'hôpital, la plupart de mes égratignures ont guéri, mais il ne reste qu'une profonde cicatrice sur ma joue. Il ne reste plus que quelques jours avant l'audition et je ne peux pas me présenter dans cet état. C'est une occasion unique dans une vie. Est-ce que le maquillage peut couvrir ça ou peut-être un masque? Il doit y avoir quelque chose. Le médecin a dit que je ne pouvais pas me maquiller tant que c'était pas complètement guéri, car cela pourrait causer une infection. Et si je montais sur scène avec un masque, les gens se poseraient certainement des questions. Les yeux de Callum se sont portés sur la photo posée sur l'étagère. H, voici ta réponse. Demande à ta sœur d'être ton double jusqu'à ce que ta blessure soit guérie. Tu veux dire Bridget? Ce monstre? Pas question. Oui, j'ai une sœur jumelle, mais nous ne sommes pas proches, c'est sûr. Mes parents ont divorcé quand nous avions 7 ans, et les tribunaux ont décidé que je vivrais avec papa et Bridget avec maman. Je vivais très bien avec papa qui m'achetait tous les vêtements que je voulais, mais Bridget était un garçon manqué et ne se souciait pas de la mode. La dernière fois que je l'ai vue, elle portait des vêtements délavés. J'imagine que son air morose, solitaire, ses sourcils froncés comme si elle était constipée, c'est son style. J'ai essayé de lui parler à l'université, mais elle m'a toujours repoussée. Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvés étrangères, même si nous sommes sœurs. Et maintenant, tu dis que je dois lui demander de l'aide? Non! Je comprends que vous ne soyez pas proches, mais vous pouvez sûrement mettre vos différences de côté pour cette chance unique. Je suppose que Callum a raison, alors j'ai accepté. Seulement, ce n'était pas si simple, car je n'avais pas le numéro de Bridget et elle refusait d'utiliser les médias sociaux. Vous savez, pour correspondre à son ambiance cool et insouciante. Attendez, je me souviens qu'elle m'a fait la tête derrière le comptoir du yo-yo fast-food une fois. Peut-être qu'elle y travaille encore. Je me suis immédiatement déguisée et j'y suis allée. Oh, elle est là. J'ai commencé à lui expliquer ce qui s'était passé. Puis je lui ai demandé si elle voulait bien être ma doublure pour l'audition. Mais elle ne s'en est pas souciée. Pousse-toi de là. Je ne peux pas me produire dans cet état. S'il te plaît, cela signifie beaucoup pour moi. Ce ne sont pas mes affaires, j'ai du travail à faire, tu vois. Je ne peux pas abandonner comme ça. Alors j'ai commandé à manger et je me suis assis là, en attendant qu'elle change d'avis. C'était déjà l'heure de la fermeture. J'allais partir quand j'ai vu Bridget et son patron se disputer. Mon Dieu, voilà pourquoi il n'est jamais bon d'embaucher des adolescents. Je ne t'ai embauché que parce que tu m'as supplié. Je suis désolée, monsieur. Je vais... Bon sang, à partir d'aujourd'hui, vous travaillerez sans salaire pendant 3 mois. Non, monsieur, j'ai besoin d'argent. Vous ne m'avez même pas payé le mois dernier. Hé, qu'est-ce que tu fais? Va-t'en. Tu peux travailler ailleurs. Ne reste pas ici avec cette ordure. Quoi? Et vous? Foutez le camp avant que je ne vous dénonce aux flics. Qu'est-ce que tu vises? Pourquoi dois-tu travailler ici de toute façon? Maman ne te donne pas assez d'argent de poche? Ne fais pas semblant de t'en soucier. Comment une fille gâtée comme toi pourrait-elle comprendre? Qu'est-ce que tu veux dire par là? De toute façon, tu as besoin d'argent, non? Je peux t'aider. Bridget n'a pas répondu, mais j'ai compris son Miss Frosty personnage. Si tu me remplaces jusqu'à ce que je sois rétablie, je te paierai. Un gros chèque qui vaut 10 fois ce que tu gagnes ici. Au fait, seuls nous et mon manager sont au courant, alors ne t'inquiète pas. Je lui ai ensuite dit de m'envoyer un message lorsqu'elle prendrait sa décision. Elle l'a pris à contre-cœur, n'a rien dit et est partie. Mais ce soir-là, un message provenant d'un numéro inconnu s'est affiché. D'accord, je suis partante. T'as intérêt à bien me payer. J'ai immédiatement appelé Callum pour lui annoncer la bonne nouvelle. Il est temps de transformer Bridget en moi temporaire. Normalement, Callum et moi gardons notre relation discrète pour rester professionnels. Et c'est la même chose maintenant. Nous gardons le secret avec Bridget. Callum a expliqué à Bridget que tout ce qu'elle a à faire était d'être jolie et de faire de la lip sync. Mais mince, cette fille faisait que se plaindre. Ce truc est trop serré et contraignant. Arrête de te gratter comme un singe. Je lui montrai comment se tenir droite et marcher comme une diva. J'ai été choquée quand elle m'a dit qu'elle n'avait jamais entendu parler de soins de la peau. Pas étonnant que sa peau soit aussi sèche que le désert du Sahara et que ses pores soient aussi profonds et larges que des trous noirs. Pas d'inquiétude. Les sorcières ici présentes t'offriront une transformation magique. Waouh!
Elle me ressemble comme 2 gouttes d'eau, seulement sans la blessure. Même Callum est impressionné. Il a immédiatement proposé de l'aider à monter dans la voiture et de la conduire à l'audition. Je suppose qu'il était logique pour Callum de la garder de son côté. Ce n'est pas le moment d'être jalouse, Ashley. Je me suis déguisée en assistante de Bridget et j'ai attendu nerveusement dans les coulisses. L'audition a été un véritable cauchemar. La lip-sync de Bridget ne correspondait pas à l'audio préenregistré et elle dansait comme si elle avait 2 pieds gauches. Enfin, la performance s'est terminée et le premier juge à faire un commentaire a été David Knight, alias le magicien de la musique, le maître compositeur et le seigneur des mélodies. Oh, je connais ce gars, c'est sûrement un demi-god dans la vraie vie. Ton chant était lamentable et ta danse catastrophique. Tu t'es perdu en cherchant les toilettes et tu es monté sur scène par hasard. Il ne suffit pas d'avoir un joli visage pour rester ici. Le juge à côté de David s'empare soudain du micro. Attendez, c'est le PDG de Dream. Vous vous trompez, David. La beauté est aussi un talent. C'est un diamant brut qui n'a besoin que d'être poli pour briller. Après l'émission, Callum était aux anges lorsqu'il a annoncé à Bridget qu'elle était devenue un talent chez Dream et qu'elle deviendrait bientôt une star. J'étais tellement excitée que j'ai pris Bridget dans mes bras, mais elle m'a repoussé froidement. Ça suffit pour aujourd'hui. Depuis lors, nous avons convenu tous les 3 que Bridget se produirait sur scène tandis que j'enregistrerais en studio. Le mauvais côté était de supporter David, le juge difficile de l'audition, qui était en charge de ma session d'enregistrement. La seule chose qui compte pour toi, c'est ton visage, alors pourquoi le cacher derrière ce masque? Si tu veux savoir, je n'ai pas eu le temps de me maquiller. Satisfait? Désolé, qu'est-ce que tu dis? Il était trop tôt pour s'occuper d'un tel abruti, alors je suis restée calme et je me suis concentrée sur la séance. Ton chant s'est considérablement amélioré depuis l'audition, mais il manque encore un peu d'émotion. Merci. Ma première était à quelques jours, mais les choses ne sont pas très bonnes. Bridget n'avait aucun sens du style et apparaissait dans les colonnes de mode comme la plus mal habillée. Elle tremblait comme une feuille sur scène et confondait ses mots lors d'une interview imprévue. J'ai donc dû organiser un cours intensif pour Bridget. Je lui ai enseigné des choses simples, faciles à retenir, plutôt que des choses importantes comme la dernière fois. Je lui ai montré comment associer des tenues de base, comment traiter avec la presse et surtout, je lui ai garanti un salaire régulier. Ash, tu m'as beaucoup aidé. Et en tout cas, merci. Oh mon Dieu, elle était si maladroite, mais c'était gentil. Je sentais peu à peu que nous étions vraiment sœurs. Bridget, c'est quand même toi qui as fait l'effort principal. Continue comme ça. Bientôt, l'entreprise a commencé à promouvoir Bridget et sa réputation a explosé. Pendant ce temps, ma relation avec Callum s'est dégradée. Callum avait l'habitude de me choyer et de m'apporter mes plats préférés. Mais maintenant, il n'apportait que les plats préférés de Bridget. Il ne la quittait pas d'une semelle et ils discutaient toujours ensemble. Un jour, j'ai décidé de lui en parler franchement. « Callum, je dois admettre que je me sens un peu mal à l'aise parce que tu es un peu trop proche de Bridget. » « Bébé, je te comprends. Je dois faire semblant d'être avec Bridget car tout le monde pense qu'elle est toi. Je fais ça pour ton bien, alors arrête de réfléchir, ok? Tu le fais pour moi? » Je sais, mais je ne me sens vraiment pas sûre de moi depuis que j'ai cette cicatrice. C'est comme si j'avais tout perdu. Ne t'inquiète pas, la cicatrice finira par guérir. Le plus important pour l'instant, c'est que tu restes calme et que tu surmontes cette période. Ah, c'est vrai. J'ai soudain oublié que je travaillais pour un objectif plus grand. J'ai essayé de me convaincre qu'ils étaient simplement dévoués à leur travail et que ma blessure serait bientôt guérie et que je pourrais redevenir moi-même. Je vais encore à l'hôpital chaque semaine pour le suivi et le traitement. La blessure s'est estompée, n'est-ce pas? J'avais besoin de m'évader, alors je suis allée au studio pour chanter à tue-tête. J'étais certaine qu'il n'y aurait personne à cette heure de la nuit, mais je me suis trompée. Étonnamment, en me voyant, ce type ne m'a pas chassée, au contraire, il s'est montré agréable. Un octambule aussi, hein? Commence à chanter, je te donnerai mes opinions honnêtes. J'ai été choquée par cette facilité d'approche, mais je m'en suis accommodée. David était beaucoup de choses, mais on ne pouvait pas nier qu'il avait un talent extraordinaire et qu'il avait fait d'immenses succès. J'ai chanté, et il m'a donné quelques conseils utiles. Je pensais que tu serais trop hautaine pour écouter mes conseils, mais il s'avère que je me suis trompée. Au début, je t'ai trouvé ennuyeux, mais j'apprécie ton aide et tes commentaires. Il semble qu'il y a en effet un gentil garçon derrière la façade de l'ogre. Désolé, qu'est-ce que tu dis? Je ne le répéterai pas 2 fois. Puis j'ai commencé à fredonner quelques lignes d'une chanson que j'avais écrite, mais je me suis rendu compte que je la chantais à voix haute que trop tard. Cette chanson est bonne, c'est celle de qui? Ah, en fait, c'est moi qui l'ai écrite. Pas besoin de se moquer. Non, pas du tout. Je ne savais pas que tu avais du talent pour écrire. Viens ici, fais-moi écouter la chanson en entier. Nous nous sommes donc assis ensemble et, étonnamment, l'ambiance qui régnait entre nous correspondait parfaitement. En fait, tu es la première personne à prendre mes capacités au sérieux. Pardon? Arrête de faire semblant. En fait, je fais pas semblant. Petit à petit, Bridget semble comprendre comment agir comme moi, et sa popularité grandit.
Elle n'était plus léthargique et faisait plus attention à son apparence. Même Callum a dit qu'il ne pouvait nous distinguer que par ma blessure. Depuis, Callum a dit que Bridget pouvait le faire elle-même, alors ils sont allés au spectacle sans moi. Ce sentiment me fait frémir. D'un côté, je veux que Bridget se débrouille bien pour m'aider. D'un autre côté, j'éprouve un peu de ressentiment à l'idée d'avoir été remplacée si facilement. La façon dont Callum se souciait de moi me manque aussi, mais je me souviens de ce qu'il a dit l'autre jour. Et je sais que je ne devrais pas agir comme une enfant. J'ai donc essayé de me distraire en faisant ce que j'aimais le plus, chanter. Tout le monde était emballé par le spectacle de Bridget. Alors ce monde est le mien. Wouh! J'étais dans le studio, en train de répéter ma nouvelle chanson, quand soudain, David a fait irruption. « Peux-tu m'expliquer pourquoi tu es ici alors que tu te produis en direct à la télévision ?»« Pourquoi es-tu là ?»« Est-ce que ça a de l'importance maintenant ? Qui es-tu vraiment ?» Je l'ai supplié de se taire, puis j'ai frénétiquement enlevé mon masque et je lui ai tout dit. Je dis bien tout, car j'étais trop choquée pour trouver des excuses. C'est insensé. Je sais que c'est pas bien, mais j'ai promis qu'une fois ma blessure guérie, tout redeviendrait à la normale. Chanter, c'est tout pour moi. David est resté silencieux pendant un moment, puis s'est mis à parler. D'accord, si ce que tu as dit est vrai, je garderai ton secret. Et une dernière chose, si tu aimes vraiment chanter et écrire des chansons, je peux continuer à t'aider, qu'en dis-tu ? Oui, totalement oui. Et n'ose pas me mentir, je ne suis pas sûre de ce que je vais faire. Ouais, je le jure devant Dieu. Enfin, c'était le jour du suivi. Alors que le médecin terminait l'examen, je l'ai vu froncer les sourcils. Je suis désolée de vous informer que la cicatrice est trop profonde. Elle peut s'estomper avec le temps, mais j'ai peur qu'elle ne disparaisse pas complètement, au moins dans 2 ans. Je me suis effondrée. Ce n'était pas possible. Ne sachant pas quoi faire d'autre, j'ai décidé d'aller trouver Callum. Mais quand je suis arrivée chez lui, j'ai vu qu'il n'était pas seul. Bridget et Callum étaient assis ensemble et lentement. Ils se penchaient pour s'embrasser.